Il s'est écoulé 40 minutes depuis le but incroyable d'Itoshirin. La Blue Lock Eleven prend la tête du match 2-1. Izagi est impressionné de l'action menée par son capitaine. La vision de jeu, la rapidité d'exécution, le geste technique pour frapper au but et sur une longue distance en plus. Toutes les qualités dont un grand attaquant se doit d'avoir. Et pour une fois que cette tsundere célèbre un but, il met un vent à son coéquipier. Ça doit être très héréditaire tout ça. Rin calme et rappelle à Izagi qu'il reste encore 5 minutes avant la mi-temps. En donnant la directive qu'il faut poursuivre le plan B. Aegoman acquiesce sans broncher, on remarque que Yoma lit de mieux en mieux le jeu sans ballon de Izagi, dont ce dernier affirme que le prochain but est pour lui. Tout cela devant les cabots imbéciles du commissaire. Ce dernier s'excuse d'avoir laissé Rin frapper un but même d'aussi loin. Le Doberman fâché et exténué répond que si même lui il n'a pas réussi, alors eux n'en parlons pas. Rin est bien le frère de la Imedere de la U20. Du côté des attaquants, Sei pose la question à ce fuckboy de As, combien d'occasions il va manquer, parce que là, il nous prouve qu'il est le fils caché mal avorté de Germain et de Mitroglou. Sendo n'est pas content, il dit que c'est pas sa faute. Sei cite sa 3e leçon à cette moule qui lui a donné l'opportunité de scorer pour la première fois du manga et égaliser. Car s'ils perdent ce match, c'est la U20 qui jouera le mondial sur la PlayStation. Les PNJ d'attaquants et les milieux de terrain ont enfin les points qui démangent et ressentent le skill in the game. Le numéro 10 de la U20 et Oliver Twist ont enfin réussi à galvaniser leur équipe pour remonter au score le temps de jeu qu'il leur reste. Avec un flot de merde, il faut bien l'avouer. Aucune réaction du sélectionneur, mais bon, après tout... C'est une fiotte. Plus que 3 minutes avant la mi-temps, malgré les débuts maîtrisés de la U20, qui aurait cru qu'il serait mené au score avant la deuxième mi-temps. Engagement de Sendo pour Sei. La U20 joue le surnombre, à part les défenseurs, tout le monde est monté en avant. Et ça avance en tiki-taka, ce n'est plus la même équipe. Sei pour Kitsune Sato sur l'aile droite, avec Bashira au contact. Ça trash talk en langue inconnue. Izagi arrive en renfort. La Eleven s'est très vite adaptée au surnombre de la U20, vu qu'ils ne sont pas débiles, tous les attaquants à part Nagi sont venus consolider la défense. En 2 contre 1, la tête de Kanish fait la passe au chou-fleur. Nico est déjà sur lui, il l'isole du côté droit, frappe de chou, c'est repoussé par Gin, la balle n'est toujours pas sortie, plus qu'une minute de temps additionnel. Ça y est, la reprise sur l'aile gauche, Izagi, Bashira au marquage. Sei qui tente de passer avec ses gris-gris. Quelle vitesse, roulette de Sei, il passe entre les deux joueurs, centre dans la surface. Second poteau, c'est pour Sendo, c'est rattrapé par Rin qui dégage. Ça retombe sur Sei, reprise de volée en pleine lucarne. C'est sauvé par Aryu, transversal, ça sort en sortie de but. Quelle incroyable séquence de jeu. Aryu célèbre ce sauvetage avec un gros doigt. Fin de la première période. Du côté de la U20, entre le sélectionneur qui sent que s'il perd, non seulement il va se faire virer, surtout avec sa tête de PNJ, mais en plus il va sûrement se faire ban à vie de la fédération. Donc il sera obligé de s'exiler du pays pour entraîner. À part si le président de la fédération le dénonce d'une collection dégueulasse de vidéos comportant des gamines qu'il aurait malencontreusement germé dans sa bibliothèque. Une idée pas si saugrenue qu'un enfoiré comme lui pourrait avoir. Hirotoshi sent que si jamais Ego et son projet gagnent, ce sera le début d'un long cauchemar qui le mènera à son éviction. Et ce sera pas trop tôt. Bon, à part le regard de contemplation d'Izagi qui voit son rêve s'approcher d'un grand pas grâce au Mawa Shigeri de la Walkstar de Blue Lock, Teiri Henry ou la Thierry Henry japonaise, comme tu veux, elle voit déjà le prochain bento qu'elle préparera pour ses futurs champions. La cuisine. Moi, de mon côté, je ne me fais pas d'illusions sur la récompense fantasmée du prochain homme du match. Non, plus sérieusement, ça fait plaisir de voir des lycéens défendre mieux que de jeunes pros. Même si je trouve l'expression faciale de Sei suspecte. Il n'est pas agacé par l'occasion manquée du As, ni de sa frappe contrée en pleine lucarne. Est-ce vraiment un mastermind à la Aizen manipulant même le rythme de progression de ses propres adversaires, ou est-ce que je vais trop loin? Putain, cet enfoiré, il a même pas transpiré. Il peut aller à un mariage après ce match. Bref, on s'en fout, le plus important à savoir, c'est qu'on sent que Hannibal Shido ne va pas tarder à mettre fin à sa carrière de ramasseur de gourdes pour remplacer ce As de Sendo. Vont-ils le faire à la reprise ou à l'heure de jeu? Mis à part exploit individuel d'un des défenseurs ou d'un corbeau qui retrouve ses plumes, il sera impossible d'arrêter un Shido qui a encore plus faim de but, combiné à un Sei qui arrête de jouer la comédie. La Eleven devra trouver un moyen de battre définitivement la défense de la U20, car maintenant ils joueront sérieusement. Il faudra s'attendre à un jeu très musclé, voire même à des blessures. Espérons que ce ne soit pas pour notre princesse préférée ou à l'homme du match actuel.